Quelles sont les universités qui acceptent les étudiants internationaux facilement? Donc, si le sujet t'intéresse, je te conseille de rester jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais te faire la liste de toutes les universités qui acceptent les étudiants internationaux facilement. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si le contenu que je publie sur cette chaîne te plaît, bien sûr. En plus de cela, tu peux me laisser des gros pouces bleus, ça permet de référencer plus la vidéo. Et si tu as des questions, des différentes inquiétudes, tu peux les poser sur mon Instagram. Ça se trouve dans ma biographie. Alors, tu peux t'abonner et poser toutes tes différentes questions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux maximiser tes chances pour avoir des admissions. Et surtout, tu veux savoir quelle université tu vas choisir pour pouvoir avoir la certitude que tu peux avoir une admission. Donc, le mythe de quelles sont les universités qui acceptent plus les étudiants internationaux, je vais essayer de t'expliquer ces mythes-là pour que tu saches que c'est en gros un mythe, ça n'existe pas vraiment. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais que sur YouTube, tu en as vu plein de vidéos qui parlent de quelle université choisir. Les universités là acceptent tout le monde. Mais il faut savoir que, en gros, ce n'est pas une réalité. Moi, je peux pas te donner la liste de toutes les universités qui vont t'accepter. Pourquoi je peux pas te donner la liste de toutes les universités qui vont t'accepter? Parce que quand moi, j'ai fait ma procédure Campus France, j'avais mon profil. J'avais mes moyennes, j'avais ma lettre de motivation, j'avais mon CV, j'avais fait mon entretien. Donc, en fonction de mon profil, une université est capable de m'accepter et une université est capable de me refuser. Donc, si tu comprends un peu ce que je veux dire, ça veut dire que je peux pas te dire, choisis telle université, voilà, elle va t'accepter. Choisis telle université, voilà, elle va t'accepter. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Quand je faisais ma procédure, il y avait des universités que j'avais choisies. C'était juste pour remplir mon panier. Parce que je me disais, bon, voilà, j'ai pas assez d'universités. Attends, je vais prendre cette université. Et j'ai pensé à des universités. J'ai dit, c'est sûr que l'université là va m'accepter. Et ce sont ces universités-là qui m'ont refusé. Et les universités auxquelles je pensais pas, ce sont ces universités qui m'ont accepté. Donc, tout ça pour te dire quoi? Si tu veux postuler sur Campus France, évite de t'accentuer sur les universités qui acceptent le plus. Parce que pourquoi je te dis ça, c'est toi qui choisis l'université en pensant que l'université accepte le plus, et une autre personne aussi qui a choisi l'université en pensant que l'université accepte le plus. Donc vous êtes nombreux à postuler dans la même université. Et donc, si vous êtes nombreux de postuler dans la même université, forcément l'université sera obligée de faire sélection des présélections. Donc les sélections qu'ils vont faire, ils vont se baser sur peut-être les notes, l'entretien, le CV, la lettre de motivation. Ils vont se baser sur plusieurs critères. Donc toi à la base, tu postulais parce que tu sais que l'université accepte beaucoup de personnes. Mais il y en a beaucoup de personnes aussi qui ont postulé là-bas. Donc ça fait que c'est pas évident que tu aies une admission à partir de là-bas. Donc tout ça pour te dire que, en gros, évite toutes les universités que tu vas attendre. L'université l'accepte, il faut éviter. Quels sont moi mes conseils pour pouvoir postuler? La première des choses à faire, c'est d'abord de te rassurer la formation que tu veux faire se trouve dans cette université. Et si la formation se trouve dans cette université, les prérequis, tu valides déjà. Tu essaies de voir si tu valides les prérequis. Et si tu valides aussi les prérequis, déjà ça fait deux choses qui sont très bonnes, qui t'as fini de régler. Tu vas essayer de voir maintenant, est-ce que peut-être le tarif de la formation te convient. Si le tarif de la formation te convient, ça aussi tu as validé l'étape là et tu vas aller à l'étape supérieure, peut-être voir la ville. Est-ce que c'est dans une ville moins chère ou c'est dans une ville chère? Et si tu essaies de valider ça, voilà, c'est sur ça que tu vas te baser pour faire tes choix. Mais par exemple, si on te dit l'université, par exemple, qui se trouve à Caen, Normandie, accepte beaucoup d'étudiants, si tu postules là-bas, attends-toi à avoir des refus parce que moi quand même, je suis sûr qu'il y en a beaucoup de personnes aussi qui vont penser comme toi et postuler dans cette même université. Donc ça va être assez compliqué d'avoir des admissions. Donc tout ça pour te dire que si tu veux choisir une université, choisis-la sur la base de est-ce que la formation que tu veux faire et ton projet d'études, c'est bon pour cette université? Si ça c'est bon, tu vérifies les prérequis, tu vérifies les tarifs. Et si tout ça c'est bon, tu peux choisir l'université. Tu as toutes tes chances pour avoir des admissions dans cette université. Donc c'est pas forcément si l'université là, on n'a pas cité dans la liste de toutes les universités qui acceptent, pas forcément que tu vas pas avoir d'acceptation. Non, toi il faut te rassurer que tu réponds aux critères. Si tu réponds aux critères, il n'y a pas de problème. L'université peut t'accepter facilement si tu réponds à tous les critères. Seulement il faut savoir que si vous êtes nombreux à postuler dans la même université, il faut savoir qu'ils vont faire des sélections. Et pour la sélection, ils vont commencer par les personnes qui ont bien fait leur lettre de motivation, leur CV, leur entretien et qui ont des bonnes notes. Donc si toi, par exemple, tu as fait les autres là très bien, mais tu n'as pas de bonnes notes, alors que les autres ont fait tout très bien, ils ont des bonnes notes, tu sais que tu es derrière eux. Donc tu vois, ils vont rester à la sélection. Et si l'université ne prend que 50 personnes, et toi, il y a 100 personnes qui ont postulé, et toi, peut-être n'as pas de bonnes notes, tu sais que tu ne seras pas sélectionné. Donc peu importe si l'université accepte beaucoup d'étudiants, tu ne pourras pas avoir d'admission dans cette université. Donc si je t'explique ça, je pense que tu comprends un peu comment ça se passe. Donc le mythe là, dire voici c'est telle université qui accepte beaucoup d'étudiants, oublie ça et n'écoute même pas ça, parce que quand tu le fais, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi et là ça va diminuer beaucoup tes chances. Mais
t'interdit pas de choisir. Par exemple, si tu avais prévu de choisir une université que tu vois dans la liste des universités qui acceptent le plus la même université, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu l'as choisi parce que elle répondait à tes critères, pas parce qu'elle l'accepte facilement. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Et après ça, maintenant, je vais te donner maintenant quelques conseils en faisant ton choix. Donc, moi, quand même, personnellement, si tu veux maximiser tes chances, je te conseille de choisir les universités qui sont pas trop connues. Quand j'ai dit universités qui sont pas trop connues, je n'ai pas dit de choisir des universités qui se trouvent dans des villages, non. Mais je vais dire, par exemple, la plupart des gens qui postulent sur Campus France, eux, ils ont quelle mentalité? Je veux venir en France, être dans une grande ville. Par exemple, s'ils regardent le championnat français, ils savent qu'il y a Lyon, Marseille, Nice, Saint-Étienne, Paris. Ils ont beaucoup de villes comme ça dans la tête. Donc, ils vont préférer choisir des universités qui se trouvent dans ces villes. Et là, ce sont des grandes villes. Et les grandes villes ont des grandes universités. Et les grandes universités ont vraiment des prérequis ou des critères de sélection très stricts. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc, s'il y a beaucoup de personnes, ils doivent avoir une méthode pour départager toutes ces personnes. Donc, s'ils doivent faire ça, ils doivent avoir des critères très très stricts. Donc, ne choisis pas les universités seulement dans les grandes villes. Tu peux choisir quelques universités dans les grandes villes. Tu as 7 choix. Donc, les 7 choix-là, essaie de prendre le maximum possible dans des villes. Je ne vais pas dire des petites villes, mais dans des villes qui ne sont pas aussi les grandes villes en France. Et le reste, tu peux prendre dans des grandes villes si tu veux. Mais si quand même tu veux maximiser tes chances, ne prends pas seulement des grandes villes. Si tu prends seulement des grandes villes et que par exemple tu n'as pas de bonnes moyennes et tu n'as pas peut-être un très bon CV, une très bonne lettre de motivation ou bien tu n'as pas bien fait ton entretien, bon, il faut savoir que ça va un peu jouer à ta défaveur parce que dans les grandes villes, il y a beaucoup d'étudiants. Pas seulement des étudiants africains qui postulent. Il y a des étudiants asiatiques, il y a des étudiants européens même qui postulent. Il y a des étudiants américains aussi qui postulent. Donc, beaucoup de personnes postulent. Donc, si ça veut dire que beaucoup de personnes postulent, il faut savoir que c'est en gros une concurrence entre vous. Il faut t'armer des armes les plus sophistiquées possibles en termes d'armes. Tu sais bien que c'est ta lettre de motivation, ton CV, ton entretien. Il faut t'armer de ces bons armes-là pour pouvoir maximiser tes chances. Donc, en gros, les universités qui acceptent vraiment facilement les étudiants internationaux, moi je vais pas te citer d'université parce que si je le fais, c'est en gros te tromper parce que si tu postules et que tu vois que il n'y a pas d'admission et tu vas dire après, voilà, c'est moi qui t'ai donné la liste de ces universités. Toi, base-toi seulement sur tes critères et ce que tu veux et les prérequis des universités. Quand tu cherches l'université et que tu vérifies que les prérequis collent à ton parcours, à toi et que les tarifs sont bons, bah, tu peux postuler à cette université, il n'y a pas de problème et tu as toutes tes chances pour avoir des admissions. Mais il faut mettre toujours en tête que tu es en concurrence. Et tant que tu mets en tête que tu es en concurrence, tu vas donner le meilleur de toi, que ce soit dans ton CV, dans ta lettre de motivation et à l'entretien. Et ça va beaucoup maximiser tes chances pour avoir des admissions dans n'importe quelle université. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, elle t'a plu et elle t'a aidé. Si c'est le cas, gros pouce bleu et faut t'abonner, ça fait grave plaisir. Et tu peux partager aussi la vidéo à tous tes amis qui veulent faire Campus France. Et si, après tout ce que j'ai dit, tu as des inquiétudes ou tu as des questions ou tu n'as pas compris certains passages, tu peux me laisser savoir ça dans l'espace commentaire et moi, j'essaierai de répondre à cela. Et si vous voulez une suite de cette vidéo, je peux faire aussi une deuxième partie. Mais en gros, je vais pas vous donner une liste d'universités dans lesquelles il faut postuler. À vous de choisir les bonnes universités pour votre bon profil et là vous pourrez maximiser vos chances. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.